Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle réédition de 22 heures au sommaire de l'actualité. Lancement de la Semaine nationale de la justice placée sous le thème Justice, proximité et confiance s'est inauguré ce matin au Palais du Peuple. Au Nouvel Mondial, l'ONU adopte 2 résolutions pour mettre fin à l'occupation de la Palestine et du Golan. Les détails dans ce journal. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, sous le patronage de son Excellence, M. Abdelkader Kabel Mohamed, s'est élu au Palais du Peuple la Semaine nationale de la justice. Un rendez-vous majeur dédié à la promotion de l'état de droit, à la transparence judiciaire et au rapprochement entre les citoyens et les institutions. Cette cérémonie d'ouverture de cette semaine spéciale du 3 au 10 décembre 2025, placée sous le thème Justice, proximité et confiance, a réuni de hautes personnalités, notamment le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, son Excellence M. Ali Hassan Bahdan, le président de la Cour suprême, M. Jama Suleiman, ainsi que les principaux acteurs du secteur judiciaire, magistrats, greffiers, avocats et experts juridiques. Tout au long de cette semaine, plusieurs activités seront organisées afin d'informer, sensibiliser et mobiliser l'ensemble des citoyens sur le fonctionnement de la justice et les réformes engagées. Parmi les initiatives phares de cette semaine, de journées portes ouvertes au Palais de la Justice, permettant au public de découvrir de près les services judiciaires, d'échanger avec les professionnels du droit et de mieux comprendre le traitement des dossiers. Des stands d'information, des séances de présentation et des rencontres interactives seront mis en place pour répondre aux préoccupations des usagers. Des ateliers thématiques sur l'accès à la justice, la digitalisation des services judiciaires, la prévention des conflits, la protection des droits des femmes et des enfants, ainsi que la promotion de l'aide juridictionnelle. Des conférences et débats publics animés par des spécialistes du droit et des autorités judiciaires visant à renforcer la confiance entre l'institution judiciaire et les citoyens. Des activités également de sensibilisation dans les régions de l'intérieur afin de garantir l'inclusion dans tous les citoyens et de favoriser un dialogue direct avec les acteurs du terrain. Cette semaine nationale de la justice s'inscrit dans la dynamique de modernisation engagée par le gouvernement djiboutien pour renforcer l'efficacité, la transparence et la proximité des services judiciaires. Elle constitue également une plateforme destinée à mettre en lumière les efforts en matière de réforme du système judiciaire, des formations des acteurs et des consolidations de l'état de droit. C'est un grand honneur pour moi ce matin de représenter le PNUD et d'être à vos côtés pour le lancement de cette première semaine de la justice à Djibouti, qui est une initiative porteuse de sens et d'avenir. Cette semaine de la justice marque un temps fort pour Djibouti. Elle illustre une volonté partagée, celle de rapprocher la justice du citoyen, de rendre ces mécanismes plus transparents et d'en faire un véritable levier de cohésion et de confiance. Et à présent, le président de la Cour suprême, M. Jama Suleiman, a dans ses propos rappelé que cette initiative s'inscrit dans la dynamique de modernisation de la justice engagée par le gouvernement djiboutien. C'est un réel plaisir et un honneur de prendre aujourd'hui la parole devant vous à l'occasion de la Semaine de la justice à Djibouti. Je tiens à remercier le ministre de la Justice pour cette initiative importante pour l'institution judiciaire. Il s'agit là, en réalité, pour nous, d'une occasion, pour la magistrature, pendant quelques jours, d'ouvrir les portes de nos palais de justice au grand public pour permettre à nos concitoyens de mieux comprendre le fonctionnement d'une institution qui est souvent au cœur des interrogations sur le bon fonctionnement de l'état de droit chez nous. Mesdames et messieurs, et je cite, la justice est d'abord une exigence spirituelle qui en appelle toujours au pouvoir et qu'il est du devoir de l'État d'y répondre. Ces propos sont du président de la République à l'ouverture des États généraux en 2000. Depuis les États généraux, beaucoup de réalisations ont été faites.
La justice demeure aujourd'hui plus que jamais un organe constitutionnel et le pouvoir judiciaire, qui est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, veille au respect des droits et libertés définis par la Constitution de la République. Mesdames et messieurs, la justice est un service public qui repose sur des principes rationnels, sur des procédures légales et surtout sur des femmes et des hommes. Et je voudrais ce matin, avant tout, rendre un hommage appuyé à ces hommes et à ces femmes, et au premier d'entre eux, le magistrat qui travaille, qui ne ménage ni leur temps ni leur effort pour travailler tous les jours dans des conditions difficiles pour assurer le fonctionnement de la justice. Pour sa part, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé de droits de l'homme, son Excellence M. Ali Hassan Bahdan, a tenu de rappeler que cette semaine constitue une occasion privilégiée pour sensibiliser les citoyens aux réformes judiciaires et promouvoir l'accès équitable à la justice pour tous. Mesdames et messieurs, permettez-moi en premier lieu de rendre un hommage vibrant à son Excellence M. Ismaël Merguele, président de la République, magistrat suprême, garant de l'unité nationale. Comme il l'a affirmé à plusieurs reprises, la justice est le socle de l'état de droit et le vecteur de la cohésion sociale. Tout citoyen mérite une justice compétente, rapide et équitable. Son engagement sans faille en faveur du secteur de la justice nous inspire et nous pousse à intensifier nos efforts. Un quart de siècle après les États généraux de la justice, qui avaient pour objectif, selon les propos même du président de la République, de faire entrer la justice djiboutienne dans le 3e millénaire, nous avons décidé d'organiser aujourd'hui, du 3 au 10 décembre, une série d'activités à travers tout le pays. Cette semaine est bien entendu plus qu'un simple calendrier. Elle est un temps fort dédié à la réflexion, à l'action, à la mobilisation de l'ensemble des acteurs du système judiciaire et pénitentiaire autour du même idéal, l'état de droit, la dignité humaine, l'accès égal à une justice équitable pour tous. L'objectif de cette semaine est de partager avec nos concitoyens les efforts de notre gouvernement pour améliorer le cadre judiciaire et juridique. Depuis cette date, la justice djiboutienne a connu une profonde mutation qui a touché toutes les composantes. En 2000, notre pays ne comptait que très peu de magistrats, moins de 30 magistrats, un effectif qui était loin de répondre aux attentes des justiciables. Le gouvernement a mis en place une politique de recrutement ambitieuse et recruté plus de 180 magistrats qui exercent aujourd'hui dans les juridictions et au sein de l'administration du ministère de la Justice. Ensuite, c'est au tour du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, qui a souligné que cette semaine de la justice reflète l'engagement du gouvernement à renforcer l'état de droit et à rapprocher les institutions des citoyens. C'est un grand honneur et non sans une profonde responsabilité que je prends la parole ici à l'occasion de la semaine de la justice, qui constitue une première, un moment privilégié pour réfléchir, célébrer et réaffirmer notre engagement envers les principes fondamentaux qui régissent notre société, c'est-à-dire la justice, l'équité et le respect des droits humains. Cette initiative permettra à cette institution caractérisée par une certaine réserve et solennité de s'ouvrir au monde extérieur afin d'exposer les rôles essentiels qu'elle joue au sein de la société. Il s'agit d'une action louable qui, j'en suis convaincu, rehaussera l'image de la justice, mais aussi renforcera également la confiance entre la justice et les justiciables et plus largement l'ensemble de nos concitoyens. L'indépendance de la justice est une condition sine qua non pour garantir son impartialité. Elle doit être protégée contre toute forme d'ingérence politique,
économique ou sociale. Cette indépendance qui permet aux juges de rendre des décisions justes, fondées uniquement sur le droit et les faits, et non sur des pressions extérieures. Cette semaine constitue aussi une réponse ferme à ceux qui s'attaquent, voire dénigrent cette honorable institution pour des motifs divers, totalement fantaisistes et infondés. Ces attaques et ces dénigrements sont malheureusement et obstinément devenus monnaie courante avec le développement des réseaux sociaux. J'ai saisi cette occasion pour rappeler à ceux qui répandent ici et là sur les réseaux sociaux les discours de la haine, de la discorde, que je qualifierais d'ailleurs de défaite de l'intelligence, que de tels agissements ne resteront pas impunis. Ensuite, nous allons écouter quelques réactions. La réaction de M. Elmi Hussein Abdullahi, substitut du procureur de la République, et M. Ahmed Ousmane, conseiller auprès du ministère. Effectivement, donc, nous sommes très satisfaits de cette première édition concernant la journée de porte ouverte du ministère de la Justice, plus particulièrement du palais de justice et ses composantes éventuellement. Donc, en tant que représentant du parquet du tribunal de première instance, ainsi que mon collègue qui est là, qui est donc du cour d'appel, du parquet général de la cour d'appel, éventuellement donc très satisfait de cette journée de porte ouverte organisée sous le patronage du ministre de la Justice, mais aussi du Premier ministre. C'est une première édition. Éventuellement, il y aura effectivement l'année prochaine des secondes éditions, et cette journée va permettre éventuellement aux justiciables de pouvoir comprendre le fonctionnement de la justice, de pouvoir éventuellement avoir accès sur le fonctionnement de la justice. L'événement d'aujourd'hui marque le lancement de la Semaine nationale de la justice. Comme avaient rappelé les différents intervenants, c'est une première pour la justice. Cette semaine sera pour la justice l'occasion de partager avec les justiciables l'évolution de notre système judiciaire depuis les états généraux de la justice de l'année 2000. Également, ce sera aussi l'occasion d'expliquer à nos concitoyens les différentes procédures applicables devant nos juridictions, chose qui n'est pas toujours simple, parce que chaque juridiction, devant chaque juridiction, il y a une procédure spéciale. Donc ce sera l'occasion de voir tout ça. Également, donc, durant cette semaine, nous allons notamment organiser une série d'activités, notamment une conférence à l'Université de Djibouti, une porte ouverte les samedis au Palais de Justice. Également, il y aura des séances de sensibilisation dans les régions. Ensuite, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu en fin de journée Mme Beat Dastel, son Excellence Mme Beat Dastel, représentant de l'UNICEF à Djibouti, venu lui présenter ses adieux au terme de son mandat. Dans un contexte marqué par l'urgence climatique où sécheresse et stress hydrique fragilisent les équilibres sociaux, Mme Beat Dastel a mis en avant l'action déterminante de l'UNICEF dans la mobilisation des fonds climatiques, le développement de projets stratégiques, dont certains en partenariat avec le Japon, ainsi que des projets stratégiques dans certains en partenariat avec le Japon, ainsi que les démarches engagées pour attirer des philanthropes internationaux. L'engagement confirmé pour la création d'une école de recyclage du plastique témoigne de cette dynamique innovante et prometteuse. Le Premier ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de consolider et d'approfondir la coopération avec l'UNICEF afin d'accélérer les progrès en matière de développement humain, de protection de l'enfance et de la résilience climatique.
À l'Assemblée nationale à présent, c'est dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances numéro 188, année 2025, 9e législature, portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2024 que la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a tenu ce mercredi 3 décembre 2025 la séance de clôture de ses travaux consacrés à l'étude approfondie du texte subventionné. La réunion présidée par l'honorable Charmark Moussa Are, président de la Commission, s'est déroulée en présence de M. Ismail Ibrahim Roble, ministre du Budget, le Dr Ahmed Roble Abdillah, ministre de la Santé, et M. Mohamed Ahmed Awal, ministre de l'Agriculture, accompagnés de leurs principaux collaborateurs et cadres techniques des départements ministériels concernés. Au cours de cette séance, les commissaires ont procédé à un échange approfondi avec le haut responsable du ministère du Budget portant sur les résultats d'exécution budgétaire, la conformité des opérations financières de l'État, ainsi que les engagements et obligations pris au titre de l'exercice 2024. À l'issue de leur délibération, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a décidé de transmettre le projet de loi pour son inscription à l'ordre du jour de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale en vue de son examen et son adoption par la représentation nationale et poursuivra dès la semaine prochaine l'analyse du projet de loi de finances. Autre actualité dès ce soir, l'ODEPIC, l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, a organisé un atelier national consacré aux indications géographiques IG. Cet atelier réunit des experts nationaux et internationaux afin de renforcer les capacités des acteurs publics et privés concernant les mécanismes de protection, des valorisations et de commercialisation des produits liés à une origine géographique spécifique. Cette initiative vise à accompagner Djibouti dans la mise en place d'un cadre solide pour la reconnaissance de ces produits uniques, à favoriser leur compétitivité et à soutenir également le développement économique local grâce à une meilleure protection des savoir-faire traditionnels. Cette rencontre constitue une étape importante dans la stratégie nationale de la promotion de la propriété intellectuelle et témoigne de la volonté des institutions djiboutiennes de s'aligner sur les standards internationaux en matière d'indication géographique. Pour l'intervention, pour plus de détails, le directeur général de l'ODEPIC a souligné l'importance des indications géographiques. On a la parole aujourd'hui pour ce premier atelier national sur les indications géographiques, un moment important pour la valorisation de nos produits locaux. L'ODEPIC s'engage pleinement à accompagner les producteurs, les artisans et les communautés dans ce processus afin de protéger nos savoir-faire et renforcer la qualité et la réputation de nos produits. Grâce à l'adhésion de Djibouti à l'arrangement de Lisbonne et avec le soutien de nos partenaires, notamment l'OMPI, nous avons désormais l'opportunité de mettre en place un système d'IG solide, adapté à nos réalités et bénéfique pour tous. Cet atelier marque le début d'un travail collectif essentiel et l'ODEPIC sera aux côtés de chacun pour assurer le succès de cette marche. Pour le ministre du Commerce, il a souligné le rôle crucial des indications géographiques dans la valorisation des richesses locales et dans la promotion d'une économie nationale plus compétitive. C'est pour moi un immense plaisir de procéder aujourd'hui à l'ouverture du premier atelier national consacré aux indications géographiques. Un moment historique qui marque une étape décisive dans la valorisation de nos produits nationaux et de notre patrimoine immatériel. L'année 2024 a été une année charnière pour notre pays. Djibouti a officiellement adhéré à l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international. Cette adhésion démontre notre engagement clair à renforcer la compétitivité de nos produits, à protéger nos savoir-faire traditionnels et à créer de nouvelles opportunités pour nos communautés rurales et artisanales. Dans un contexte mondial où le consommateur recherche de plus en plus des produits authentiques, originaires et porteurs d'histoire, l'IG représente
un véritable passeport de compétitivité et renforce les chaînes de valeur régionales. Notre pays, comme vous le savez, possède des produits uniques, profondément enracinés dans nos traditions, dans la richesse de nos terroirs. Parmi eux, plusieurs présentent un potentiel réel pour une connaissance en indications géographiques comme le sel du lac Assal. Également, nous avons les produits de l'artisanat djiboutien, notamment la vannerie traditionnelle, dont les techniques et motifs sont transmis de génération en génération. Je vous emmène au Kempinski Palace à présent, où la République de Djibouti a inauguré ce mardi, hier 2 décembre 2025, un rendez-vous régional d'envergure en accueillant l'ouverture de l'adoption ministérielle de la stratégie de prévention de la pollution plastique de l'IGAD, grâce à l'économie circulaire et aux approches de la source à la mer, organisée par le secrétariat de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Cette réunion ministérielle se tiendra jusqu'au 4 décembre et réunit les représentants des États membres autour d'un enjeu environnemental devenu crucial pour la région. Plaçant Djibouti au corps des efforts collectifs de lutte contre la pollution plastique, cette rencontre vise à harmoniser les cadres d'action, renforcer les politiques nationales et accélérer la transition vers des modèles durables fondés sur l'économie circulaire. Les travaux s'inscrivent pleinement dans la vision régionale de l'IGAD visant à protéger les écosystèmes, sécuriser les ressources marines et terrestres et réduire les impacts socio-économiques de la pollution sur les communautés de la Corne de l'Afrique. Parmi les officiels présents, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable de Djibouti, M. Dini Abdallah Omar, qui a prononcé une allocution marquant l'engagement de Djibouti à soutenir et à mettre en œuvre cette stratégie. En accueillant cette adoption ministérielle, Djibouti confirme une fois de plus son rôle moteur dans les dynamiques régionales liées au développement durable, à la gestion des ressources naturelles et à la protection de l'environnement. On écoute à présent les propos de Dini Abdallah Omar, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Sous l'impulsion de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République et président en exercice de l'IGAD, notre pays réaffirme avec détermination son engagement en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte contre la pollution plastique. Car la lutte contre la pollution plastique n'est plus pour nous une simple préoccupation écologique. Elle est devenue une priorité stratégique, un pilier de notre souveraineté environnementale et un marqueur de notre ambition régionale. Sur la scène internationale, Djibouti se tient à l'avant-garde des nations qui défendent un traité mondial ambitieux, contraignant et transformationnel sur le cycle de vie des plastiques. Nous plaidons pour une architecture juridique robuste, capable de limiter la production excessive, d'encadrer les industries polluantes et de garantir des mécanismes transparents de responsabilité. Car seule une gouvernance globale, cohérente et équitable permettra de protéger nos écosystèmes naturels et nos sociétés. Au niveau régional, sous la conduite active de notre président de l'IGAD, Djibouti impulse une diplomatie environnementale d'influence. Nous mobilisons les États membres pour harmoniser nos politiques, renforcer notre résilience face à la dégradation des écosystèmes et inscrire la gestion des pollutions plastiques dans une logique de sécurité régionale et de stabilité écologique. Protéger nos écosystèmes naturels, c'est aussi protéger nos populations et l'avenir de nos sociétés. Santé à présent, c'est dans le cadre de son engagement constant en faveur de l'élimination du paludisme. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, a officiellement lancé une grande campagne de pulvérisation intradomiciliaire dans les zones à haut risque de la ville de Djibouti. Cette opération d'une importance capitale pour la santé publique se déroule du 5 octobre au 11 décembre prochain et couvre 7 quartiers prioritaires identifiés en raison de leur vulnérabilité épidémiologique. La pulvérisation intradomiciliaire constitue l'une des interventions les plus efficaces recommandées par l'OMS pour réduire la transmission du paludisme aux côtés de la distribution de moustiquaires imprégnés. Le PID consiste à appliquer un insecticide à effet remanent sur les parois intérieures des habitants afin d'éliminer les moustiques vecteurs. L'insecticide utilisé est incolore, inodore et totalement sûr pour les occupants, garantissant une protection durable sans compromettre la santé des familles. Ensuite, on écoute les propos du coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme qui a souligné que la pulvérisation intradomiciliaire reste l'une des interventions les plus efficaces.
Nous poursuivons la campagne de bulvérisation intradomiciliaire qui a débuté début novembre le mois dernier. Les équipes font un travail acharné de lutte, mais aussi de longue haleine, que ce soit surtout cette campagne. C'est une intervention de fort impact, comme vous le savez, et l'OMS recommande. Il y a également des interventions de fort impact comme la distribution des MILDA que nous effectuons pour des masses, mais également pour la population flottante et vulnérable. Et effectivement, il y a la gestion des îles larvaires ou les eaux stagnantes, autrement dit avec des produits biologiques. L'actuelle campagne qui se déroule dans les différents quartiers de la commune de Blaus, les équipes ont réalisé avec succès à hauteur de 98% de couverture au niveau des différents quartiers, c'est-à-dire le premier quartier c'était Nguela, FMP, suivi par les quartiers ou bien les cités Al-Hiba. Ensuite, il y avait les quartiers carte 4 et puis carte 3. Et hier, nous avons clôturé carte 5. Aujourd'hui, nous entamons carte 6 et ces interventions se déroulent très bien au niveau du terrain. La communauté comprend maintenant les enjeux, mais également accueille les différentes équipes du ministère de la Santé. Tous ces efforts sont dus à la détermination du ministère de la Santé, en premier lieu, Son Excellence le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé. Ensuite, santé toujours, je vous amène dans la région Assadjougou sous la direction de l'hôpital régional d'Ali Sabi. L'association AGCD, Association des jeunes du château d'eau d'Ali Sabi, a organisé ce week-end une importante journée de dons de sang ainsi qu'une caravane médicale spécialisée en ophtalmologie dans la sous-préfecture de Ali Adé. Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à rapprocher les soins spécialisés de la population locale, notamment celle de Ali Adé accueillant des réfugiés. La mobilisation a permis d'offrir des consultations ophtalmologiques, des dépistages ainsi qu'une sensibilisation à la santé oculaire pour les habitants et réfugiés de la zone. Un projet au service de l'intégration et du vivre ensemble. L'action menée par l'association s'intègre dans le cadre des projets de l'IGAD mis en œuvre depuis 2023. Ces programmes visent à favoriser l'intégration socio-sanitaire, la cohésion communautaire et le vivre ensemble entre population locale et réfugiés. À travers cette caravane médicale et la collecte de sang, l'association réaffirme son engagement à soutenir l'hôpital régional et à apporter une aide concrète aux populations vulnérables. La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités administratives et communautaires témoignant de l'importance de cet événement. Ces responsables ont salué une initiative essentielle pour le bien-être sanitaire des habitants. Cette journée a été marquée par une forte participation de la population locale et des réfugiés. Les donneurs de sang ont répondu en nombre, démontrant l'importance de ces actions pour appuyer les services hospitaliers régionaux souvent confrontés à un besoin accru en produits sanguins. Le sous-préfet de Ali Adé, M. Chaban, a salué cette initiative essentielle pour le bien-être sanitaire des habitants. Sport à présent, la fédération djiboutienne du taekwondo a conclu ce 24 novembre une session de formation de niveau 1 dédiée aux entraîneurs nationaux, organisée du 14 au 24 novembre dans la salle polyvalente du stade Hassan Gouled Aptidon. Ce stage s'inscrit dans le cadre du programme de la solidarité olympique en collaboration avec le comité national olympique et sportif djiboutien et sous la supervision du secrétariat d'État chargé des sports. Conduite par le maître congolais Mayamba, ceinture noire 5e dame, la formation a réuni une trentaine de jeunes entraîneurs venus de différentes ligues régionales. Durant 10 jours, les participants ont suivi un programme intensif combinant théorie et pratique avec pour objectif de renforcer leurs compétences et de mieux intégrer les innovations du taekwondo moderne. Le contenu pédagogique a porté sur les déplacements fondamentaux et semi-complexes, les techniques de combat avec ou sans cible, les stratégies de gestion d'un affrontement ainsi que la mise en application des mouvements en situation réelle. Cette initiative vise à uniformiser le niveau technique des encadreurs à l'échelle nationale et à améliorer la qualité de l'enseignement dispensé dans les clubs du pays. Motiver effectivement les athlètes et on a apporté une connaissance supplémentaire peut-être ou insister sur la maîtrise du règlement tant pour les compétiteurs et les athlètes. Comme ça au moins il y a une clarté de jeu face aux arbitres
c'est le même règlement que les arbitres utilisent, mais si on est coach et qu'on a enseigné que les techniques sans apporter un bagage théorique sur le règlement, il y a toujours confusion en compétition. Et beaucoup de nos coachs, malheureusement, aujourd'hui, à travers le monde, ils ont négligé cet aspect et ça porte une confusion entre les coachs et les athlètes pendant la compétition. Au moins à Djibouti, ils ont eu la chance. On a fait quelques projections sur le règlement, quelques projections sur les basiques de rituel taekwondo, sur ce que le maître taekwondo doit être. Et après, on a travaillé longtemps sur les techniques de compétition et les techniques de base. Donc, du devoir accompli que je suis. À présent, fait divers de ce journal, la division des douanes de la région de Tadjoura, en étroite collaboration avec la police nationale, a mené une opération réussie qui a permis la saisie de plus de 9700 kg de quat de contrebande dans la sous-préfecture de Dora. Dès la découverte, une opération de destruction immédiate a été effectuée afin de neutraliser cette marchandise illégale. Les moyens de transport utilisés pour le trafic ont également été saisis. Malgré l'intervention rapide des autorités, les contrebandiers ont pris la fuite, laissant derrière eux la cargaison saisie. Cette action souligne l'engagement continu des forces de sécurité des douanes dans la lutte contre le commerce illégal de stupéfiants dans la région. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté hier mardi 2 résolutions appelant à mettre fin à l'occupation israélienne tant de la Palestine que du plateau syrien du Golan. Le projet des résolutions relatives à la Palestine a été présenté par Djibouti, la Jordanie, la Mauritanie, le Qatar, le Sénégal et la Palestine. 51 États ont voté en faveur du texte, tandis que 11 s'y sont opposés, dont Israël et les États-Unis et 11 autres se sont abstenus. L'Assemblée générale a également adopté une autre résolution présentée par l'Égypte appelant Israël à se retirer du plateau syrien du Golan, considérant que son occupation et son annexion de facto constituent un acte illégal. Autre actualité internationale, une conférence internationale consacrée au soutien des victimes du terrorisme en Afrique s'est ouverte à Rabat, organisée conjointement par le Royaume du Maroc et le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme sous le thème « Soutenir les victimes du terrorisme en Afrique, vers la justice, la guérison et le renforcement de la résilience ». Réunissant sur 2 jours des ministres africains, des responsables onusiens, des experts et des associations, la rencontre vise à créer une plateforme d'échange sur le rôle central des victimes dans la stratégie de lutte contre le terrorisme et à consolider les approches nationales en faveur de leur reconnaissance et de leur accompagnement. Environnement à présent, la déforestation massive et l'exploitation intensive des ressources naturelles sur l'île indonésienne de Sumatra ont aggravé les graves inondations survenues la semaine dernière, affirment des militants écologistes locaux. Une rare tempête tropicale accompagnée de pluies torrentielles a provoqué des glissements de terrain, le débordement des rivières et d'importants dégâts dans plusieurs districts. Les autorités ont annoncé le déploiement d'équipes de secours dans les zones les plus touchées où plusieurs villages restent isolés en raison des routes et de points endommagés. Des victimes ont été signalées et des milliers d'habitants ont été déplacés vers des centres d'accueil déjà saturés. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.